l'éducation, la science et la technologie de l'Union africaine, donc basée à Addis Abeba. Mais la particularité de l'Union africaine CFA, le CFA qui est le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes. Souvent, les anglophones ont des problèmes, ils ne savent pas trop ce que le CFA veut dire, c'est un CFA. En fait, c'est comment on appelle ça, des acronymes en français. Mais mes collègues auront l'occasion de le dire. La particularité de notre centre, c'est que nous sommes basés au Burkina Faso, à Ouagadougou, tout simplement parce que c'est un centre qui a une histoire attachée au Burkina Faso et depuis 2004, c'est devenu une institution de l'Union africaine avec un mandat continental. Il est juste basé au Burkina Faso qui l'habite. Donc, dans le cadre de notre travail, et tu peux passer au prochain slide, dans le cadre de notre travail, nous avons besoin de tout le monde, de tous les acteurs, et notamment des parlementaires. Et le travail que nous faisons avec le parlementaire, je pense que nous sommes maintenant à notre 4e session. I do have in the room someone who has already attended a session with AUCFA among the parliamentarians. No one. Il n'y a personne, il n'y a aucun parlementaire apparemment qui a déjà assisté à une session de l'Union africaine CFA. Parce que nous sommes à notre 4e session, je pense, avec le pape. Chaque année, quand le pape, depuis 2017, je pense, quand le pape a une session, nous demandons toujours une journée de travail avec le pape. Et pendant cette journée de travail avec les parlementaires en Afrique du Sud, nous prenons l'opportunité de leur présenter notre travail et puis de les engager dans notre travail. Et donc, c'est ainsi que nous avons fait plusieurs séances avec le pape. Et cette année, malheureusement, nous n'avons pas pu nous y rendre en Afrique du Sud pendant les sessions du Parlement panafricain, mais nous avons fait venir les parlementaires. Généralement, quand c'est au pape, on a beaucoup plus de parlementaires. Pratiquement tous les parlementaires assistent. Ce ne sont pas seulement que les parlementaires du comité éducation ou le comité genre, on a vraiment les différents comités qui assistent et c'est très intéressant. Malheureusement, pour des contraintes budgétaires, on n'a pas pu faire venir tout le monde. N'empêche que nous aurons quand même cette séance. Donc, dans le cadre du travail que nous faisons avec les parlementaires, nous avons eu à avoir, je dirais, trois projets que nous avons, sur lesquels nous avons travaillé avec les parlementaires passés, dont notamment le rapport que l'Union africaine CFA a fait sur les filles déscolarisées et les filles non scolarisées. C'est un rapport sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec le Parlement panafricain. C'est bon? Non, ça ne marche pas. On m'entend? D'accord. Donc, c'est un document sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec les parlementaires et qui a permis, les parlementaires ont fait beaucoup de input sur ce document. Et je pense qu'il y a peut-être au moins 6-7 ans de cela que nous avons produit ce document avec les parlementaires. Le deuxième projet sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec le Parlement panafricain, c'est le compendium, ou on va dire en français, bon, je préfère utiliser l'expression compendium, c'est le compendium de tous les instruments juridiques et politiques, aussi bien de l'Union africaine que des Nations unies, qui ont un article ou un paragraphe qui porte sur l'éducation des filles et des femmes. Et je m'explique, ce compendium-là, on l'a présenté au Parlement panafricain et les députés ont vraiment contribué à l'élaboration de ce document. Il existe actuellement, il est sur le site de l'Union africaine CFA. Si vous cherchez par exemple quel est l'instrument par exemple de l'Union africaine, par exemple, on va dire la déclaration solennelle, le protocole de Maputo, ou bien la plateforme d'action de Beijing, où est-ce que l'éducation des filles est mentionnée? Quand vous prenez ce compendium, vous allez retrouver tous les articles qui ont un lien avec l'éducation des filles. Et le troisième projet sur lequel nous avons travaillé avec les parlementaires, bien sûr, c'est la campagne Africa Educator. La campagne Africa Educator, quand on l'a lancée en fait avec les parlementaires. Et cette campagne-là, aujourd'hui, vous savez qu'elle progresse. Et nous félicitons le Parlement panafricain qui a tenu une séance sur
Africa Educator, ils ont vraiment fait toute une séance, je pense 2 ou 3 jours, sinon plus, sur la campagne Africa Educator. Aujourd'hui, donc, je peux vous dire que la campagne évolue. Ensuite, la raison pour laquelle nous avons aussi, tu peux passer au deuxième slide, la raison pour laquelle nous avons aussi amené le secrétariat des premières dames, nous sommes dit, ce sont des acteurs engagés avec lesquels on n'a jamais eu l'opportunité de travailler. Les parlementaires sont là, et nous avons également besoin de secrétariat des premières dames. A priori, ça peut sembler un peu étrange de comprendre pourquoi on a envoyé les premières dames et puis les parlementaires, mais c'est très stratégique en fait, indéfectible. Je voulais encore dire merci au gouvernement du Sénégal de nous avoir reçus ici, et je voudrais faire une parenthèse pour dire que nous sommes au Sénégal depuis, je dirais, la semaine dernière, où nous avons entamé une visite de terrain sur le travail que le Sénégal est en train de faire sur la mise en œuvre de la campagne, mais au-delà de la campagne. Et c'est ainsi que nous avons vraiment très bien travaillé avec le Sénégal et nous avons vraiment le plaisir de les recevoir ici et de leur dire une fois de plus merci. Je voudrais également dire que après cette réunion, nous aurons également 2 jours de rencontre avec les chefs traditionnels et religieux africains, toujours pour nous pencher sur la question de l'éducation des filles et des femmes et à travers eux, le rôle important qu'ils jouent dans leur communauté. Donc le Sénégal est vraiment à l'honneur depuis la semaine dernière pour tout ce qui concerne le travail de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes. Ensemble, nous portons la conviction que l'éducation des filles est la clé qui ouvrira les portes d'une Afrique plus juste, plus équitable et plus prospère. Je vous invite donc à transformer les paroles en engagement et traduire les engagements en actions irréversibles pour bâtir une fois pour toutes l'Afrique que nous voulons d'ici 2063. Je vous remercie. I thank you very much. Shukran jazilan. Asante sana. Jerejef.